il existe un amour que le monde ne peut ni comprendre ni reproduire. Un amour qui ne dépend ni de ton passé, ni de tes erreurs, ni de ton statut, ni de ta réussite. Cet amour, c'est l'amour de Dieu. Nous vivons dans un monde où l'amour est souvent conditionnel. On t'aime si tu réussis, on t'accepte si tu corresponds aux attentes, on te valorise si tu es utile. Mais l'amour divin est différent. Il ne change pas quand tu tombes. Il ne disparaît pas quand tu échoues. Il ne s'éteint pas quand tu doutes. Même lorsque tu t'éloignes, Dieu ne retire pas son amour. Même lorsque tu penses ne pas mériter d'être aimé, il continue. Avant même que tu le cherches, il te cherchait déjà. Avant même que tu comprennes sa grâce, il t'enveloppait déjà de sa présence. Son amour n'est pas une récompense, c'est une nature. Et aujourd'hui, si tu écoutes ceci, comprends une chose. Tu n'es pas aimé pour ce que tu fais. Tu es aimé pour qui tu es. La grâce est ce que tu reçois alors que tu ne le mérites pas. La grâce est ce qui te relève quand tout devrait te condamner. Dans la Bible, nous voyons des hommes et des femmes imparfaits, brisés, remplis d'erreurs, et pourtant choisis. Regarde la vie de Moïse. Il avait un passé compliqué. Il avait commis une faute grave, et pourtant, Dieu l'a appelé pour libérer un peuple. Regarde David. Il a chuté. Il a péché. Mais la grâce l'a restauré. La grâce ne nie pas l'erreur. Elle transforme l'erreur en témoignage. Peut-être que tu penses que ton passé te disqualifie. Peut-être que tu crois que tu es trop loin pour revenir. Mais la grâce ne s'arrête pas à ton échec. Elle commence justement là. Quand tout le monde dit « c'est fini », Dieu dit « je recommence avec toi ». La grâce ne te donne pas seulement une seconde chance, elle te donne une nouvelle identité. La miséricorde, c'est quand Dieu retient ce que nous méritions. Combien de fois aurions-nous dû subir les conséquences immédiates de nos choix ? Combien de fois avons-nous été protégés sans même le savoir ? La miséricorde divine agit souvent dans le silence. Elle détourne les dangers. Elle calme les tempêtes invisibles. Dans la vie de Job, nous voyons la souffrance. Mais nous voyons aussi la restauration. Dieu ne l'a pas abandonné. Sa miséricorde a eu le dernier mot. La miséricorde ne signifie pas absence d'épreuve. Elle signifie présence de Dieu au milieu de l'épreuve. Et peut-être que si tu es encore debout aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es fort, c'est parce que sa miséricorde t'a soutenu. L'amour de Dieu n'est pas une simple parole. Il a été démontré. Sur la croix, à travers Jésus-Christ, l'amour, la grâce et la miséricorde se sont rencontrés. La croix n'était pas une défaite. C'était une déclaration. Une déclaration que rien ne pourra te séparer de son amour. Ni ton passé, ni ta honte, ni tes luttes. Quand Jésus a donné sa vie, il a payé un prix que nous ne pouvions pas payer. Ce n'était pas parce que nous étions parfaits, c'était parce qu'il nous aimait parfaitement. Recevoir cet amour change tout. Tu n'as plus besoin de courir après la validation humaine. Tu n'as plus besoin de prouver ta valeur. Quand tu comprends que tu es aimé inconditionnellement, ta peur diminue. Ton courage grandit. Ta paix s'installe. L'amour divin guérit les blessures profondes. Il restaure l'estime brisée. Il redonne l'espérance. Et plus tu expérimentes cet amour, plus tu deviens capable d'aimer à ton tour. Peut-être que tu as échoué. Peut-être que tu as honte. Peut-être que tu te sens loin. Mais écoute ceci attentivement. Dieu ne t'a pas abandonné. Son amour ne s'est pas retiré. Sa grâce n'est pas épuisée. Sa miséricorde n'est pas terminée.
Tant que tu respires, il y a encore de l'espoir. L'amour inconditionnel ne s'arrête pas à ton pire moment. Il commence souvent là. Aujourd'hui, lève les yeux. Reviens à lui. Accepte cet amour. Parce que tu n'es pas défini par tes chutes. Tu es défini par son amour. Et son amour est éternel. Il y a des chapitres de ta vie que tu aimerais effacer. Des décisions que tu regrettes. Des saisons où tu étais perdu, loin, brisé. Mais Dieu n'efface pas ton histoire. Il la transforme. Ce que tu appelles échec, il l'appelle témoignage. Regarde Joseph, trahi par ses frères, vendu comme esclave, injustement emprisonné. Tout semblait perdu. Mais ce qui était destiné à le détruire est devenu le chemin de son élévation. Dieu n'a pas empêché chaque épreuve. Il les a utilisées. Peut-être que toi aussi tu te demandes, pourquoi ai-je traversé cela ? Pourquoi cette douleur ? Pourquoi cette attente ? Parce que ton histoire ne se termine pas dans la fosse. Elle continue vers le palais. L'amour inconditionnel de Dieu ne te laisse pas coincé dans ton passé. Il te propulse vers un futur que tu n'imagines même pas encore. La grâce ne fait pas que pardonner, elle repositionne. La miséricorde ne fait pas que couvrir, elle restaure. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu verras que chaque larme était une semence, chaque combat, une préparation, chaque chute, une leçon. Ce n'est pas fini. Tant que Dieu écrit ton histoire, le dernier mot n'appartient ni à la douleur, ni aux erreurs, ni aux critiques. Le dernier mot appartient à l'amour. Et cet amour ne perd jamais. Écoute-moi attentivement. Peu importe ce que tu as fait. Peu importe où tu es tombé. Peu importe combien de fois tu as promis de changer sans y arriver. Le ciel ne t'a pas effacé. Tu peux fuir, mais l'amour de Dieu ne fuit pas. Tu peux douter, mais sa grâce ne doute pas de toi. Tu peux te sentir indigne, mais sa miséricorde crie plus fort que ta culpabilité. Rappelle-toi de Pierre. Il a renié, il a pleuré, il a brisé sa promesse. Mais il n'a pas été rejeté. Il a été restauré. Rappelle-toi de Judas Iscariote. La différence n'était pas la faute. La différence était le choix de revenir. Aujourd'hui, ce n'est pas une coïncidence si tu écoutes ce message. Ce n'est pas un hasard si ton cœur bat plus fort en ce moment. Dieu t'appelle. Pas demain. Pas quand tu seras parfait. Pas quand tu auras tout compris, maintenant. Parce que son amour n'attend pas que tu sois prêt. Il te rend prêt. Et peut-être que ton histoire ne se termine pas par une chute, mais par une renaissance. Si ce message parle à ton cœur, ne reste pas silencieux, écris en commentaire. Je reviens à l'amour de Dieu. Déclare-le, affirme-le, scelle-le. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui se sent loin, perdu ou indigne. Tu ne sais pas qui a besoin d'entendre que la grâce est encore disponible. Abonne-toi si tu veux grandir dans la foi, dans la vérité et dans la puissance de l'amour divin. Active la cloche pour ne rien manquer des prochains messages qui peuvent transformer ta vie. Et surtout, prends un instant maintenant, ferme les yeux et dis simplement « Seigneur, me voici ». Parce que quand tu fais un pas vers lui, il court vers toi. Et cette fois, ton histoire ne sera pas marquée par ta chute, mais par la puissance de son amour